Des questions sur ce navire fantôme qui se trouvait au large des côtes françaises. Bonjour Cyril Brett, Bonjour. géopoliticien, maître de conférences à Sciences Po Paris, spécialiste de la Russie et de l'Europe orientale. Que faisait ce navire, qui appartient donc à la flotte fantôme russe, en face des côtes françaises, au large de Saint-Nazaire, au sud de la Bretagne? Oui, officiellement, il était en transit vers une grande ville et une grande raffinerie du sud de l'Inde. Et on sait que le golfe de Gascogne est une zone de transit international très importante pour tous les navires en provenance de Scandinavie, en provenance de la Russie. Plus officieusement, les autorités françaises ont estimé qu'il pouvait présenter un risque pour l'environnement et un risque également pour les intérêts nationaux français. Ça n'est pas un endroit, neutre pour les autorités françaises. Le golfe de Gascogne et cette partie, évidemment, c'est une zone de transit des sous-marins nucléaires lanceurs d'engins. Donc, c'est une zone qui a un intérêt stratégique direct pour la dissuasion. Et puis, c'est une zone de très grande vulnérabilité, naturellement, dans la mesure où c'est une côte très, très vaste et c'est une côte qui abrite des infrastructures, notamment éoliennes, notamment électriques et notamment de télécommunications, qui sont très grandes, qui sont très coûteuses et qui sont donc très vulnérables. Et Oui. donc, les autorités françaises ont estimé que ce navire, dont l'origine, la provenance, les propriétaires, les assureurs et les affréteurs étaient incertains, présentait un risque pour ses intérêts nationaux. Alors là, on en est réduit aux coïncidences et aux conjectures pour le moment, c'est-à-dire que les médias comme les autorités ont retracé le calendrier du trajet de ce navire qui est parti de Primorsk et qui a transité près du Danemark dans le détroit du Sund, exactement au moment où les bases militaires et les aéroports civils danois ont été survolés par des drones d'origine inconnue. On en est réduit pour le moment à des conjonctures et à des coïncidences. Je pense que si le navire avait effectivement été un porte-drone clandestin, il n'aurait pas été laissé à la navigation par les autorités françaises. Mhm. Mais il y a plusieurs façons de contribuer à une opération de guerre hybride. On peut évidemment abriter des drones, mais on peut aussi fournir des renseignements, on peut aussi servir de point de repli pour certaines données, certains personnels ou certains matériels. Et là, la participation directe ou indirecte, la participation agressive ou non agressive du navire à cette opération très préoccupante Reste à sur démontrer, les aérodromes civils et militaires n'est pas établie. effectivement.